Salut à tous et bienvenue dans cette critique de la saison 4 de la fameuse série Gomorrah. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, laisser un like, etc. Saison 4 de Gomorrah, très intéressante comme toutes les autres. Avant d'en parler, si vous n'avez jamais vu Gomorrah saison 1, 2 ou 3, bien sûr, il ne faut pas regarder cette vidéo qui forcément spoilera un tout petit peu ce qui a pu se passer dans les autres saisons de Gomorrah. Je précise que cette saison 4 de Gomorrah, je l'ai regardée il y a maintenant un an, et au-delà de la qualité de cette série, j'avais du mal à me rappeler de ce qui se passait exactement à l'intérieur, comme quoi voilà, il y a tellement de choses à regarder aujourd'hui qu'on oublie vite. En tout cas, dans mes souvenirs, je peux vous dire que j'avais été extrêmement satisfait de cette saison 4 de Gomorrah, surtout qu'on pouvait s'attendre à ce que ce soit extrêmement compliqué puisque notre binôme de base, pour le coup, n'existait plus. Seul Salvatore Esposito dans le rôle de Gennaro Savastano est toujours là et tient vraiment la baraque, bien qu'il soit épaulé, il faut le dire, par Cristiana Dell'Anna. J'essaye de faire l'accent. Patrizia, que vous connaissez si vous avez regardé les autres saisons de Gomorrah, qui là va prendre une importance vraiment capitale pour vous faire le micro-synopsis de ce qui va se passer dans cette saison. On a un Gennaro qui va quitter un petit peu Secondigliano. En tout cas, il va arrêter de s'occuper du business de vente de drogue, etc. Et il va laisser tout ça sous la responsabilité de Patrizia. C'est là où on se dit comment ça va se passer? Est-ce que c'est concevable tout ça quand on connaît l'univers de Gomorrah? Et là, franchement, cette actrice Cristina Dell'Anna, qui était déjà convaincante un petit peu dans tout ce qu'on pouvait voir dans les autres saisons, mais alors là, elle devient personnage secondaire, elle tient la baraque, elle est vraiment incroyable, d'une froideur dans sa façon d'exécuter un petit peu ce qu'elle doit faire dans son quotidien, ce qui n'est pas effectivement de tout repos, gérer une équipe de trafiquants de drogue dans ces quartiers-là. Donc vraiment ce nouveau binôme entre guillemets pour tenir la série fonctionne grâce à Gennaro qui a son charisme de base, et puis Patrizia qui franchement m'a bluffé dans cette saison 4. Gennaro, il va un petit peu abandonner Secondigliano, je sais pas si je me trompe d'ailleurs dans le nom du quartier, mais en tout cas il abandonne son territoire et l'activité de vente de drogue pour laisser la place à Patrizia pour lui s'occuper d'une autre affaire. Une autre affaire qui est aussi inspirée de faits réels et qui concerne aussi ces groupes de mafia contemporaine italienne. Il va tenter de construire ou de reconstruire, de rénover un aéroport abandonné. Donc l'affaire existe, la mafia s'est bien emparée de ce genre de dossier à la fois immobilier et aéroportuaire, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Donc il va se consacrer à ce projet-là, il va y avoir tout un blabla un petit peu technique, parce qu'il fait ça de manière légale pour une fois, c'est-à-dire il prend entre guillemets l'argent de la drogue d'avant qu'il a blanchi et il va l'investir vraiment dans un achat immobilier, dans la création de sociétés. Là, c'est peut-être un petit peu la faiblesse de la série finalement de ce côté-là, puisque c'est un petit peu compliqué cette affaire-là. Il veut recréer un aéroport avec des terres qui appartiennent à des gens tout autour, et sur ces terres-là, la mafia ou même les propriétaires des terres, sous pression de la mafia et pour avoir un petit peu d'argent, ont caché des déchets toxiques, et il va avoir du mal, Gennaro, à racheter toutes les terres autour. C'est un petit peu compliqué cette partie-là, mais ça se laisse regarder quand même. Et puis en plus de tout ça, Gennaro va faire appel pour s'épauler dans ses activités à une partie de sa famille qu'on ne connaissait pas avant, des cousins, semble-t-il, éloignés, les Levante, qui vont protéger Gennaro sur certains points, l'épauler, mais en plus de tout ça, on va nous insérer une romance, je vous le dis, entre Patrizia et un des fils Levante, ce qui va pas être de tout repos, ce qui va amener plein de péripéties. J'espère que je vous ai pas spoilé jusque-là, je ne crois pas. Donc voilà, on est sur
sur trois situations finalement. La relation entre Gennaro, Patricia et les Levante. Patricia qui s'occupe seule du trafic de drogue dans le quartier. Et puis Gennaro qui s'occupe de son projet immobilier d'aéroport. Il fait ça aussi parce qu'il a envie comment dire, d'être respecté. Il a Azura, sa femme. Il a un enfant maintenant. Et donc voilà, il veut trouver une activité qui soit en façade totalement légale. Et il va se rendre compte que voilà, c'est pas si simple que ça de revenir, enfin de devenir quelqu'un de respecté quand on a été un trafiquant connu et reconnu, enfin pas forcément un trafiquant, mais un membre de la mafia connu et reconnu par la plupart des gens. Donc vraiment, cette saison de Gomorrah, j'étais un petit peu inquiet au début parce qu'une série qui arrive à la quatrième saison, qui perd l'un de ses personnages principaux, c'est toujours forcément dur. Et je dis pas qu'elle est excellente cette saison de Gomorrah, mais la marque Gomorrah, le savoir-faire, la façon dont c'est filmé, la musique, les décors que l'on peut voir, ce sont pas des décors d'ailleurs, ce sont des vrais lieux qui servent de décors, fait un univers Gomorrah qui fait que franchement, ils pourraient faire n'importe quoi, et peut-être qu'ils font un peu n'importe quoi dans certains épisodes, mais ça reste bien quand même, ça reste l'univers Gomorrah, c'est pas une série qu'on peut qualifier de cliché ou de déjà vu. Par exemple, vous avez un épisode dans cette saison où, pour des raisons un peu obscures, Gennaro est obligé d'aller faire du business à Londres, mais finalement, il se fait entre guillemets un peu arnaquer. Faut qu'il traque la personne qui l'arnaque. Ça n'a aucun intérêt sur l'ensemble de la saison, mais ça se laisse regarder, ça reste intéressant parce que c'est l'univers Gomorrah délocalisé pour le coup à Londres. Et je lisais un résumé de la saison qui disait que normalement cette saison aurait dû être la plus délocalisée. Bon, c'est pas forcément le cas, on reste quand même sur Naples, même si la famille Levante est finalement peut-être un petit peu en dehors de ces territoires-là, mais ça reste toujours extrêmement intéressant. Toujours aussi, je le dis, et j'ai regardé la série attentivement, et là, avant de faire cette critique, j'ai essayé de relire un petit peu tous les résumés des épisodes. Ça reste extrêmement dur à comprendre tout ça. Il faut vraiment avoir les noms en tête, suivre les familles, qui fait quoi, qui domine tel quartier. Euh, donc forcément, déjà c'est compliqué de regarder 12 épisodes. S'il fallait regarder deux trois fois avant de tout comprendre, c'est un petit peu compliqué, mais vraiment si vous la regardez, pour bien la comprendre, il faut être extrêmement attentif. Et puis je vous recommande aussi, avant ou après cette saison 4 de Gomorrah, de chercher, il y en a sur YouTube, je sais pas s'ils sont encore disponibles, mais des documentaires qui parlent de la Camorra, mais sur le côté, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai pour le coup, et c'est toujours intéressant de voir que tout ce que vous verrez dans Gomorrah saison 4 est basé d'histoires vraies, mais piqué dans différentes époques. Le truc de la mafia qui veut récupérer un aéroport, l'ouvrir et l'exploiter et s'en servir aussi probablement pour ramener de la drogue, c'est quelque chose qui a existé, mais il y a quelques années. La mafia qui va polluer des terres pour cacher des déchets, donc qui va prendre une activité de recyclage de déchets, mais qui en fait va juste les enterrer chez des gens en leur donnant un petit peu d'argent, c'est quelque chose qui a existé, qu'on voit dans cette saison 4 de Gomorrah. Donc voilà, on est loin quand même de l'univers du début de Gomorrah, mais ils arrivent à faire survivre le truc. Je sais pas du tout s'ils vont faire une saison 5, mais franchement, ce serait légitime et ce serait plutôt bien. Je vais pas en parler, il y a quelque chose qui nous invite à la fin de cette saison 4 à avoir une saison 5, puisque la relation entre Gennaro et tout le monde au final va devenir encore plus compliquée qu'elle n'est déjà. Donc on aura forcément déjà, c'est sûr, une saison 5. Gomorrah, donc série disponible sur MyCanal. Je dis ça puisque j'ai regardé la série en prenant l'abonnement MyCanal, qui est plutôt abordable, à peu près, je sais plus, 6-7 euros. Et j'avais pris l'année dernière juste pour regarder Gomorrah, comme ça sur un mois. Et là, je l'ai repris pour Baron Noir, dont je n'ai pas vu les saisons 2 et 3. Mais, comment dire, là j'ai commencé à regarder Baron Noir, j'ai pas du tout accroché. Donc en tout cas, Gomorrah, c'est disponible via l'application MyCanal et l'abonnement MyCanal Series, qui est beaucoup moins cher que Canal+. Voilà, peut-être dans les personnages dont j'ai pas parlé, que vous allez voir encore dans cette série
4, sans bleu, effectivement, qui lui... son histoire, c'est qu'il est le trafiquant enfin, en tout cas, il s'occupe du quartier historique de Naples, le quartier de centre-ville, et il gère un petit peu tout ce quartier-là. Il va faire aussi partie, me semble-t-il, des gens qui vont devoir s'allier à un moment et qui vont être en conflit à un autre moment en fonction de ce qui va se passer dans cette saison 4 de Gomorrah, que je recommande, je le dis une dernière fois, pour tous ceux qui ont aimé les 3 autres saisons. Pour tous ceux qui aiment l'univers Gomorrah, vous ne pourrez pas être déçus, même si Chiro nous manque, non, je sais pas, mais en tout cas la relève est vraiment là. Et d'ailleurs, je veux pas me dire une bêtise, mais il me semble que, je vérifie en même temps, il me semble que donc l'acteur Marco D'Amore, qui incarne le personnage de Chiro, est toujours impliqué dans la série, puisqu'il a réalisé par exemple l'épisode numéro 5, Les Racines du Mal. Il en a réalisé plusieurs, me semble-t-il, donc voilà, pour les fans de Chiro, il est encore un peu impliqué dans le projet, même si vous ne le verrez pas vraiment à l'écran, ou peut-être sous forme de flashback, je ne sais plus, mais je crois que non, vous ne le verrez pas. Merci à tous, oups c'est pas ça, d'avoir suivi cette critique de la saison 4 de Gomorrah. J'ai pu, comme ça peut arriver à tout le monde, faire des erreurs dans ce que je racontais, prononcer mal le nom des acteurs, ce sont des choses qui peuvent arriver, et je vois quand les gens me font quelques corrections. Merci de votre attention, et bonne saison 4 de Gomorrah.